Et par rapport aux examens biologiques, j'ai tout fait à l'EPH de Dembokro parce que pratiquement tous les établissements sont disponibles. Le labo est là, la radiologie est là, donc j'ai tout fait mes examens au CHR. Pendant ma consultation prénatale, elles se sont bien occupées de moi et elles sont très accueillantes. Grâce au conseil des sages-femmes, l'accouchement s'est très bien passé. J'invite toutes les femmes de la région d'Uzi à venir faire leur consultation prénatale à Dembokro. À Dembokro, tout est gratuit, la consultation prénatale est gratuite, l'accouchement est gratuit, la césarienne est gratuite. À Dembokro, le centre hospitalier régional bénéficie de 2 projets menés par la BIDC aux côtés du gouvernement de Côte d'Ivoire. Le premier a permis de réhabiliter et d'équiper des services clés du CHR pour améliorer la qualité et la sécurité des soins. Aujourd'hui, une nouvelle étape est en cours, la mise aux normes de l'hôpital de référence de Dembokro. Travaux, modernisation des bâtiments, installation et mise en service d'équipements, formation et maintenance. Le chantier avance tout en garantissant la continuité des soins. Objectif, offrir des services intégrés et fiables, de la maternité au laboratoire, pour répondre aux besoins des patients d'aujourd'hui et de demain. Le CHR de Dembokro a bénéficié de 2 projets. Le premier projet, c'est le projet de réhabilitation et d'équipement des structures sanitaires, qui a démarré effectivement en 2021 pour s'achever en 2022. Et le second projet, c'est le projet de mise aux normes des structures sanitaires également, qui a démarré en 2023 et qui est actuellement en cours, et bien que certains bâtiments ont été achevés, livrés et dont les équipements sont en cours. Et en ce qui concerne le premier projet, c'est-à-dire le projet de réhabilitation et d'équipement des structures sanitaires, nous avons bénéficié de la réhabilitation et d'équipement de 3 bâtiments, et sinon de 3 services. En l'occurrence, le service de gynécologie, de façon générale, par le biais de ces unités de maternité et de bloc opératoire. En plus, il y a eu le service de laboratoire et enfin le service d'imagerie. Il faut reconnaître que ces 3 services ont été totalement réhabilités et équipés. Pour ce qui est le deuxième projet, c'est-à-dire le projet de mise aux normes des hôpitaux de référence, le CHR a bénéficié vraiment d'une panoplie de réhabilitation et de construction des services, accompagnés d'équipements, même si les équipements sont en cours. Aujourd'hui, pratiquement 3 grands services sont livrés. Les urgences médicales, la médecine hospitalisation et puis le bureau des entrées. Ce que je voudrais même ajouter, c'est que l'impact même dépasse la population de Dembokro. Aujourd'hui, nous recevons pratiquement les patients de Bongouanou, de tout le Nzi de façon générale et même du Bongouanou. Voilà. Parce qu'ils ont remarqué effectivement qu'en plus des spécialistes qui sont là, vraiment le cadre est vraiment très agréable en matière de réception, en matière d'accueil et en matière de prise en charge. Voilà. Et cela a considérablement joué, sinon influé positivement sur le taux de fréquentation. En ma qualité de technicien biomédical, nous avons reçu plusieurs formations sur des appareils qui n'existaient pas auparavant dans le CHR. Et ceux qui existaient, on a eu un renforcement de capacité. À savoir les autoclaves, on a été formé sur les autoclaves, la maintenance des autoclaves, les équipements au niveau du bloc opératoire et plusieurs appareils de laboratoire où on a acquis d'autres compétences techniques à l'installation et au dépannage. À l'époque, avant cette réhabilitation, les techniciens étaient obligés de quitter jusqu'à Abidjan pour venir intervenir sur les appareils défaillants avant qu'on ne reprenne l'activité. Mais aujourd'hui, avec les capacités acquises, nous dépannons sur place et ce qui fait avancer rapidement le travail. Après la phase 1 de la réhabilitation, nous avons déjà entamé la phase 2. La phase 2 qui vient encore augmenter la capacité de lit du CHR où il y avait des services qui étaient inexistants aujourd'hui qui ont vu le jour, à savoir la réanimation qui n'existait pas. Aujourd'hui, la réanimation est pratiquement achevée à plus de 65%, où on aura une réanimation de 6 lits.
la néonatologie qui n'existait pas au CHR ici, nous avons un bâtiment, un grand bâtiment dédié à la néonatologie qui peut comprendre plus de 25 couveuses. Actuellement, nous avons déjà reçu 7 couveuses. À côté de cela aussi, nous pouvons dire au niveau de la médecine, nous avons une très grande augmentation de nos capacités en lit. On avait une médecine qui pouvait accueillir tout au plus 60 personnes. Aujourd'hui, on passe de 60 à près de 140 lits lorsque la deuxième phase du projet sera achevée. En ce qui concerne la chirurgie, nous avons un bloc opératoire de 2 salles opératoires. Mais à l'heure actuelle, nous sommes en fonction avec seulement une salle. À la fin de la deuxième phase de financement, nous aurons les 2 salles opératoires fonctionnelles et entièrement équipées. À côté de tout cela, il faut aussi dire que tous ces bâtiments, toute cette augmentation de capacité seront accompagnés avec des équipements de pointe pour véritablement soulager la population d'Inzi. Avant la réhabilitation, on était dans un bâtiment à l'entrée du CHR. On va dire que c'était un peu compliqué de travailler parce qu'il y avait différents soucis, surtout au niveau de la climatisation et puis même au niveau des bâtiments qui étaient vétustes. Donc les conditions de travail n'étaient pas tout à fait requises. Depuis un bon moment, on a aménagé dans de nouveaux locaux. Donc on va dire que déjà au niveau de l'hygiène, des bâtiments, de la climatisation et tout, vraiment il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Donc c'est beaucoup plus aisé de travailler, de recevoir nos patients. On a davantage de lits ici en hospitalisation, de telle sorte que quand on reçoit souvent des patients en consultation qui ne se sentent pas bien, qui ont besoin au moins d'une mise en observation, on peut facilement les mettre là en observation durant le courant de la journée pour décharger un peu les urgences qui sont de l'autre côté. J'ai connu ces vieux bâtiments, c'est les bâtiments colons. Bon, aujourd'hui, il y a une réhabilitation. Si toi, tu as quitté Dimokoro peut-être, ça fait une vingtaine d'années, et que tu reviens aujourd'hui, tu vas te demander est-ce que c'est le même bâtiment où ils sont, alors que c'est un bâtiment qui a été réhabilité. Aujourd'hui, ça va, parce que quand il vient, la salle est climatisée, et les lits sont bien confortables parce que c'est le nouveau lit. Et alors qu'avant, les lits, le chaud n'était pas aussi ça. Mais Dieu merci, c'est les bons lits. Et même la douche même, a été renouvelée. Et tout a été bien fait. Et la salle est bien climatisée. Et les portes aussi, aujourd'hui, ça en fait. Tu dors dedans en sécurité. Quand tu demandes aux gens de ne pas avoir peur de venir à l'hôpital. Parce qu'avant, quand on venait à l'hôpital, il n'y avait pas tous les trucs. Hein. On évacuait beaucoup. À Yamoussoukro, Boaké, Abidjan. Moi, je dis là, non. À moins que si c'est les cas graves. À part ça, vraiment ici, on fait tout. Donc, je demanderai aux gens de faire l'effort de venir, de ne plus avoir peur. Nous avons bénéficié de certains équipements, et en particulier en biochimie, un automate multiparamétrique, en hématologie, un compteur, et puis nous avons aussi reçu une chaîne ELISA. Bon, ce sont en particulier ceux-là qu'on pourrait citer. Il y a d'autres équipements, mais voici les principaux que je voulais mentionner ici. Lors de l'installation de ces équipements, nous avons été coachés, nous avons été formés. C'est d'ailleurs ce qui nous a permis de les utiliser. Au vu de tout ça, nous pouvons définir l'impact à 2 niveaux. Au premier niveau, d'abord, il y a l'amélioration du service. Deuxième point pour l'impact, c'est au niveau de la norme ISO 1589 qui régit un peu toutes les activités liées au laboratoire du biologie médicale. Du coup, on a le personnel qui est compétent à cause de cette formation technique. On a également le renforcement de leurs capacités. On a également la qualité de nos résultats parce que des équipements de qualité ont été fournis au laboratoire. Donc on peut dire qu'au vu de tout ça, on peut retenir qu'aujourd'hui, nous sommes satisfaits de produire de bons résultats pour une meilleure prise en charge de la population en fonction de leur état de santé.
Avant le financement, nous disposions d'un seul appareil de radiographie qui était un peu vétus. Avec ce financement, nous avons pu avoir un appareil de radiographie numérique avec tous ces équipements, avec des tabliers plombiers, des dosimètres et un appareil d'échographie de dernière génération. Avec ces appareils de dernière génération, nous arrivons à faire certains examens qui n'étaient pas possibles avant, à savoir les examens spécialisés. Et ces appareils aussi nous permettent de réaliser les examens dans toutes les positions, puisque ce sont des appareils qui sont mobiles. L'un des avantages les plus importants de cet appareil, il permet de visualiser l'organe en question avant de lancer, de réaliser l'examen. Il permet de moins irradier le malade. Il permet aussi au médecin d'avoir un très bon diagnostic au terme de l'examen. Nous avons aussi reçu un échographe de dernière génération avec toutes les sondes, toutes les 4 sondes qui nous permettent de réaliser toutes sortes d'examens échographiques, abdominal, pelvien, cardiaque et l'examen spécialisé. Avant l'acquisition de ce nouvel appareil, nous orientons nos malades pour les examens spécialisés à Yamoussoukro ou à Abidjan. Avec l'acquisition de ce nouvel appareil, nous pouvons réaliser tous les examens dans notre service et en un temps record, nous pouvons délivrer les résultats. Et ça nous permet aussi d'avoir un service ininterrompu puisque nous utilisons maintenant 2 appareils et ce qui a permis d'accroître notre taux de fréquentation dans notre service. On a été équipé d'une table opératoire neuve. On a été équipé d'un matériel de réanimation, notamment une table de réanimation. Nous avons eu des tables d'accouchement qui étaient neuves. On a eu aussi des lampes chauffantes pour prendre en charge les nouveau-nés. On a eu des lampes gynécologiques, des tables d'accouchement. On a eu des lits à agrandir notre bloc opératoire, à mettre en place un service de réanimation post-opératoire, agrandir également la salle attenante, qui est la salle de la maternité, l'équiper, améliorer les sanitaires et même carreler les salles d'hospitalisation, équiper les salles en split. On a eu aussi l'équipement en matelas, en potence et l'équipement en cardiotachographe, malheureusement qui est en panne aujourd'hui, mais on a été équipé en cardiotachographe pour la prise en charge des femmes pendant le travail, la surveillance des femmes pendant le travail et les enfants. Je suis M. Abo Adoulaza, contrôleur Novex-Soged, représentant la mission de contrôle pour le site du CHR de Dimbokro, dans la région d'Inzi. Dans un premier temps, c'est le lieu de remercier tous les acteurs qui interviennent dans la réalisation de ce projet dénommé PMNICI, projet de mise aux normes des hôpitaux de référence en Côte d'Ivoire, où a été choisi essentiellement le site du CHR de Dimbokro, un site très essentiel et très important pour la population de la région d'Inzi. Nous avons en tout 17 ouvrages en cours d'exécution. Et déjà, nous avons réalisé, concernant les réhabilitations, nous avons 11 bâtiments à réhabiliter. Et pour les nouvelles constructions, nous avons 6 bâtiments, ce qui fait un total de 17 bâtiments. Il faut dire que nous, la mission de contrôle, notre réellement, c'est d'accompagner l'entreprise exécutante Agentis International. En symbiose, nous intervenons pour minimiser les malversations, les risques, et nous garantissons aussi les travaux exécutés dans les règles de l'art, conformément au marché qui nous a été transmis pour la réalisation. Comme vous pouvez constater derrière moi, les travaux sont toujours en cours d'exécution.